Je vais dire tout ce que tout le monde pense tout bas. Je vais parler de ce qu'on cache sous le sari, sous les sourires, sous le mot tradition. Aujourd'hui, j'arrête de me taire. Dans notre communauté, une femme se définit par son mariage. Mais derrière chaque union célébrée se cachent des vies silencieuses sacrifiées, des rêves rangés, des chemins brisés, des destins volés au nom d'un héritage que personne n'ose questionner. Je les ai vues, ces femmes, celle qui a enfermé ses ambitions dans un coffre qu'elle ne reverra jamais, celle qui sourit sur les photos mais pleure chaque nuit dans une chambre étrangère, celle qui regarde le ciel en se demandant si ailleurs une autre vie l'attendait. Elle ne manque pas d'amour, elle manque d'espace pour exister. On oublie que nous, les hommes tamouls, portons aussi un poids. On nous apprend à être forts, à décider, à contrôler, mais jamais à écouter, jamais à comprendre, jamais à aimer en vérité. Je pense à mon ami, marié à une femme qu'il connaissait à peine, jouant le rôle du mari parfait alors qu'il mourait de solitude. Nous aussi, nous sommes prisonniers de ce système. Et parfois, les murs sont invisibles. Ce qui me frappe le plus, c'est que les gardiennes de ces traditions sont souvent des femmes. La tante, dans notre temps, on obéissait sans discuter. La grand-mère, j'ai tenu bon, alors pourquoi pas toi? Elles transmettent les chaînes qu'elles ont portées, pas par méchanceté, par survie, par habitude, par loyauté envers un monde qui ne les a jamais sauvées. La prisonnière devenue geôlière, c'est la victoire la plus triste du système. Quand une fille dit non, tout le monde parle. Les tantes, elle est trop difficile. Les voisins, elle finira seule. Les parents, tu nous fais honte. Mais personne ne lui demande. Et toi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Un nom devient un scandale, mais un mariage sans amour ne choque personne. Voilà notre vraie hypocrisie. Certaines n'en peuvent plus. Elles choisissent la dernière issue. La famille parle d'un accident. On efface les preuves, on ferme les yeux, quand mourir devient préférable à oublier. Alors, que reste-t-il de notre humanité? Quel héritage transmettons-nous vraiment? Derrière chaque mariage, il y a des chiffres, la dot, la promesse financière, les terres, les accords entre familles. On marie des patrimoines, pas des personnes. Et la femme devient monnaie d'échange dans un contrat qu'on appelle union sacrée. Quand l'amour devient une transaction, c'est notre âme qu'on vend. On appelle ça protéger la famille. Moi, j'y vois des murs dorés. On étouffe leurs rêves et on appelle ça tradition. On nie leur liberté et on appelle ça respect. On leur vole leurs paroles et on appelle ça devoir. La pression familiale est une toile d'araignée. Chaque fil est un regard, un commentaire, un jugement. Ton cousin s'est marié à 25 ans. Pense à tes parents. À ton âge, ta mère était déjà mariée. Tu nous fais honte. Le pire, c'est ce message invisible. Si tu refuses, tu rejettes ton sang. Quand on présente une femme à un homme tamoul, ce n'est pas une rencontre, c'est une inspection. On vérifie sa caste, sa dot, sa réputation, sa compatibilité. Mais personne ne demande est-ce qu'elle te fait rire? Est-ce que vos regards se comprennent? Est-ce que ton cœur bat plus vite quand elle rentre? On nous marie à des CV, pas à des cœurs. Et nous, hommes, nous acceptons. Parce que c'est comme ça, parce que la tradition est plus forte que nos désirs. Les oubliés du système, les femmes de 30 ans qu'on appelle vieilles filles, les hommes homosexuels qu'on marie de force, les couples intercastes rejetés comme des pestiférés. Ce système ne brise pas que les femmes, il brise tous ceux qui osent être différents. Et parfois, oui, ça marche. Deux inconnus apprennent à s'aimer. Ils construisent quelque chose de beau, mais ce n'est pas un modèle, c'est une loterie. Et trop souvent, les perdants ne peuvent pas demander un remboursement. Je me demande, vaut-il mieux un amour construit ou un amour choisi? La question reste ouverte. Moi aussi, j'ai été complice, par mon silence, par ma lâcheté, par mes excuses. C'est la tradition, c'est comme ça. Et puis un jour, j'ai dû respecter un choix qui n'était pas le mien, comprendre une situation qui me dépassait, accepter une décision, même si elle me brisait le cœur. Parce que rester digne, parfois, ce n'est pas retenir, c'est respecter. Derrière les portes closes, des ikimos sous un sari, des pleurs étouffés dans un oreiller, des « je suis tombé » répétés comme une prière. Ce silence-là tue, et nous le laissons faire. Le pire poison, c'est celui qu'on appelle amour. Fais ça pour ta mère. Ne brise pas ton père. On transforme l'affection en otage. On utilise la famille comme une arme. La solitude la plus profonde, c'est d'être marié mais seul. Je connais ces hommes.
maison, enfants, stabilité. Ils vieillissent seuls, ils ont tout, sauf l'essentiel. Quelqu'un qui les comprend, quelqu'un qui les aime vraiment, quelqu'un qui partage leur vie, pas juste leur nom. Mais aucun regard qui les comprend, aucune connexion, aucun amour vrai. Pourtant, des fissures apparaissent. Une cousine qui finit son master, un oncle qui soutient sa fille, deux sœurs qui s'allient en silence. Les révolutions commencent souvent comme ça, par un chuchotement, pas par un cri. On vit dans le regard des autres, on respire leur opinion, on se perd dans leurs murmures. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Cette question qui paralyse toute une communauté, et à force d'écouter, on n'entend plus notre propre voix. Dire non, c'est devenir un fantôme dans sa propre famille. On préfère les femmes silencieuses aux femmes vivantes. Quand une femme résiste, on la punit, par l'isolement, par l'indifférence, par la honte. Parce qu'elle ose vouloir choisir sa vie, parce qu'elle préfère son bonheur à leur convenance. Quand une femme refuse un mariage arrangé, ce n'est pas un simple non, c'est un tremblement de terre. Ses sœurs deviennent moins mariables, ses parents deviennent des parias. Toute la famille porte sa faute comme une croix. Dans notre culture, une femme qui dit non, ce n'est pas une rebelle, c'est une survivante. Mais il y a aussi des hommes qui disent non, des hommes qui osent choisir leur bonheur, qui respectent assez une femme pour ne pas l'épouser par obligation. Quand un homme tamoul refuse, on le traite d'ingrat. On dit qu'il rejette ses parents. Mais en réalité, c'est un homme qui croit assez en l'amour. Alors que faire? Comment changer les choses? D'abord, en parlant, en brisant le silence, en créant des espaces où on peut dire sa vérité. Ensuite, en soutenant ceux qui résistent. Une tante qui défend sa nièce, un frère qui protège sa sœur, un père qui écoute vraiment sa fille. Enfin, en réinventant nos traditions, garder ce qui unit, abandonner ce qui brise, gérer nos héritages sans en être esclaves. Nous avons tous un choix, continuer comme avant ou oser changer, suivre les autres ou nous suivre nous-mêmes. Entre le regard des autres et le battement de ton cœur, il faut choisir. Parce qu'à force de vivre pour les autres, on finit par oublier comment vivre pour soi. Je regarde l'histoire de toutes ces femmes sacrifiées, tous ces silences hérités, et je me demande, quand allons-nous briser cette chaîne? À mes frères tamouls, on peut continuer la tradition aveuglément ou devenir des hommes nouveaux, des hommes qui écoutent, qui respectent, qui aiment vraiment. Notre vraie force, la vulnérabilité. Certaines ont dû partir pour survivre. Elles ne sont pas égoïstes, elles sont courageuses. Mais je vois de l'espoir, des pères qui écoutent, des mères qui protègent, des familles qui évoluent. L'avenir commence par ces petits gestes. À toutes celles qui se reconnaîtront dans ces mots, votre vie vaut plus que les apparences. Votre bonheur n'est pas négociable. Votre voix mérite d'être entendue. À celles qui endurent dans l'ombre, à ceux qui osent briser le silence, que nos voix se rejoignent, pour bâtir une communauté plus juste, où l'amour est plus fort que la peur, et où la liberté devient notre héritage.